Oh là, bah vous commencez à avoir l'habitude. Là-bas c'est Bobby Smith. Et là, bien sûr, c'est George Stark. Alors il y a pas très longtemps, vous nous aviez demandé des tutos en mode de jeu. Alors, voici le tuto sur le mode Trigléos. Et Genesee, parce que franchement, ils se ressemblent un peu aussi, hein, comme nous deux quoi. Un petit like, une petite cloche pour ne rien rater. C'est toi la cloche. Et on y va. Trigléos est un mode de jeu relativement simple qui peut vous donner rapidement l'avantage. Avec un peu de chance, mais surtout beaucoup de maîtrise. Dans ce mode de jeu, votre gilet va être possédé de temps en temps par le dieu Trigléos. Un peu d'histoire. Trigléos est un très ancien dieu. C'est le seigneur de la confusion. À l'époque, il s'ennuyait un peu dans les pyramides d'Égypte. Et un jour, il décida, comme ça, direct, d'ambiancer le monde à sa manière. Vu que c'est un dieu, il décida de prendre le contrôle de certains rois et empereurs de l'époque, pour leur faire n'importe quoi. Donc forcément, ça a créé un peu le why. Et Trigléos était très content. Puis il s'est vite rendu compte que ça partait vraiment en sucette. Il a préféré se planquer quelques siècles, histoire de ne pas trop énerver les autres dieux, qui ne comprenaient plus rien à ce qu'il se passait sur Terre. Puis, il y a peu de temps, il a découvert le laser et il s'est décidé alors à venir faire un peu la même chose, mais de manière un peu plus cool quand même. Quand vous jouerez en mode Trigléos, de temps en temps, votre gilet va s'allumer en blanc. À ce moment-là, vous serez possédé par l'esprit de Trigléos. Et là, plus personne ne saura dans quelle équipe vous êtes. Mais attention, dès que vous désactiverez un adversaire, vous marquerez 4 fois plus de points. Si par contre un adversaire vous tire dessus, vous ne perdez que 50 points. Et lui, il en gagne que 100, comme d'habitude. Donc profitez-en pour shooter un max de personnes. Avec un peu de chance, vous tomberez sur un groupe de joueurs. Et là, c'est jackpot. 400 points par adversaire, ça peut vite faire grimper votre compteur. Le seul truc, c'est qu'il faut bien faire gaffe avec ses propres coéquipiers. Les avertir pour qu'ils vous tirent pas dessus. C'est important. Ça serait un peu ballot-ballot. Perdre 50 points en moins pour les deux joueurs et un p de jackpot de perdu. De quoi le maudire sur cette génération. Ouais bah là quand même, cette génération ça commence à faire beaucoup, non? Tous les joueurs vont être possédés par Trigléos un court laps de temps pendant la partie. En mode indiv, c'est-à-dire chacun pour soi, c'est quand même beaucoup plus simple. Un peu comme si vous passiez en mode super guerrier pendant quelques minutes sans avoir à réfléchir à qui shooter. La version ultime de sa maman qui tue, c'est le Trigléos multi. Dans cette version du Trigléos, il peut y avoir plusieurs Trigléos en même temps. Alors là les amis, c'est pas la même. Parce que si vous êtes possédé et que vous tombez sur un autre Trigléos, vous avez plutôt intérêt à le shooter. Sinon, il va gagner 400 points. Mais surtout, vous allez perdre 400 points. Et bim, là ça pique hein. Heureusement, il ne peut pas y avoir trop de Trigléos en même temps. 2 ou 3 en général, rarement 4, mais jamais tous les joueurs en même temps, ça c'est sûr. Si vous êtes un joueur normal, l'idéal face à un Trigléos est de prévenir votre équipe pour faire une stratégie boulette. Une stratégie qui consiste à tous se mettre sur un joueur pour le désactiver tout le temps et ne jamais le laisser se réactiver. C'est pas Jojo comme strat. Ouais, c'est vrai. Mais l'autre technique est tout simplement de savoir qui est Trigléos. S'il est meilleur que vous, alors barrez-vous le plus loin possible. S'il est moins bon, shootez-le pour l'empêcher de marquer trop de points et prévenez votre équipe. Et dans le même genre que le mode Trigléos, comme je vous le disais au début, il y a le mode Genesee. Le principe est pratiquement le même. Cette fois-ci, vous serez possédé par l'esprit du dieu Genesee. Genesee donc, le père de Trigléos, qui a dû régler tous les petits problèmes causés par son fils. C'est le dieu de la super méga puissance. Du coup, cette fois, quand vous êtes possédé, votre gilet se met à clignoter. Mais là, vous restez de la même couleur que votre équipe. Vos coéquipiers et vos adversaires savent toujours avec qui vous êtes. Du coup, de quoi mettre en place des strates intéressantes, à plusieurs, pour tenter de percer, ou pour que vos équipiers rabattent les adversaires sur vous et vous permettent de gagner un max de points. Comme en Trigléos, tous les joueurs vont être possédés chacun à leur tour. Il suffit donc de tourner pendant la partie et de rabattre les adversaires vers le joueur possédé de votre équipe. Voilà donc pour ces 2 premiers modes de jeu. Et il y en a encore bien d'autres. Vous pourrez les retrouver sur le site internet www.lasergame-evolution.com ou très bientôt sur la chaîne. Capture de joueurs, prise de pouvoir, transformation, la totale. Et comme c'est Laser Game Équipement qui développe les modes de jeu, n'hésitez pas à nous dire lesquels vous aimeriez voir développés en premier. Et bien sûr, comme d'habitude, si votre commentaire est cité, vous remportez une partie pour 10 joueurs. Comme Jay Sackside qui nous disait « Technique, tu cours, tu tires, et après tu sues. » C'est pas mal comme technique ça. Ça ressemble un peu à une technique de Raptor quand même. Hein. Ouais, moi je dirais pas très technique, mais au moins tu es toujours en mouvement. Bref, bravo à toi Jay, et à bientôt sur Laser Game TV. Il fait comment déjà? Il court, il tire. Et il sue, il court, c'est ça? il tire, il sue. Ouais, c'est ça qui est bizarre. Il tire, il sue.